OK. Là, je vais faire des petites capsules avant certains blocs que je fais pour illustrer des, des documents qui sont falsifiés ou criminels. Dans le cas CSST, ici, là, Dr. Paul Ricard, à 100%, les documents sont criminels. Qu'il l'ait fait avant ou qu'il l'ait fait à cause du falsifié après, ça fait le même problème, c'est criminel les deux. Vous allez voir. Douleur charnière, dorso-lombaire, syndrome facétaire, diabète de type 2, douleur cheville, trouble avec adaptation avec humeur dépressive. Comme vous voyez, c'était fait le 21 février 2006 pour mon emploi à RCM. Ce qui a été rajouté en bas, là, ne peut garder position fixe, marcher sur une longue distance, faire des mouvements répétitifs. Comme vous voyez, ça a été rajouté, va le prouver avec l'autre document qui suit après. Là. Admettons là, qu'il n'est pas falsifié, qu'il a remarqué ça initialement, là, ben c'est encore criminel parce que pourquoi un CTO qui reçoit des subventions gouvernementales m'a renvoyé sur des répétitions, un job à répétition. Vous voyez, c'est pas logique, c'est pas normal, puis c'est criminel. Bon. Là, vous voyez, le 14 décembre 2006, Daniel Marchand voulait me sacrer dehors parce qu'il voyait que mes épaules étaient toutes en train de bloquer, là. Ils sont pas déficients en net, là. Fait qu'il m'avait menacé de me sacrer dehors, la CSST coûtait cher à l'entreprise. J'ai des documents envoyés à CEMO, comme quoi Daniel Marchand voulait me sacrer dehors, là. Bon, comme vous voyez, ce qui était marqué, qu'est-ce que je vous ai dit? Douleur charnière, dorso-lombaire, qu'est-ce qui était en premier? C'est répliqué ici. Par demande au docteur de confirmer les tâches, confirmer pour les tâches demandées. Comme vous voyez, là, la déposition fixe, puis l'autre affaire, je disais d'ailleurs, c'était quoi? La déposition fixe, puis ne peut faire répétition. Vous voyez, là, qu'elle n'a pas marqué. Fait qu'elle a marqué à son entrée, lors de son admission, c'était ça. Fait qu'elle n'a pas mis ce qui restait. C'est la preuve que c'est été rajouté, là. Ça, c'est mon arrêt de travail, 31 juillet 2007. Comme vous voyez, c'est un arrêt de travail ordinaire. La secrétaire m'avait dit, le docteur Ricard, t'as pas bien, ça va pas comment, ça va changer CSSC. Hey, c'était pas un nouveau docteur en plus. Elle me prenait pas. Wow. Elle était un petit peu trop vite, là. OK, ça. Je reviens ici. Le 26 juillet, vous voyez, il me fait faire de physio. Il envoie comme quoi, 26 juillet, je vois de faire de la physiothérapie. Je fais de la physiothérapie, vous allez voir, il m'envoie travailler, il y a des répétitions, là. Ça, c'est l'arrêt de travail au complet. Le 3 du 8, ça, il m'en a fait un CSSC parce que j'ai retourné le soir. Ça ne marchait plus, là. Et mes épaules étaient barrées. J'étais en tabarnak après, là. Fait que là, il m'a fait une chose CSST, mais j'ai recommencé le 13. Mais ça, autrement dit, il marque, mais c'est le 31, j'ai arrêté. Fait que, il me retourne le 13. Ça, vous voyez encore au mois d'août, le 2 du 8 2007, comme vous voyez, Ebachère marque inflammation chronique aux épaules due à des efforts répétés. Tu sais, je fais des physio, là. Il m'envoie faire des répétitions, il m'arrête pas. Il devrait être aux travaux légers. Il me fait faire des répétitions, vous allez voir, avec hey, faut qu'il m'aide à faire des répétitions. Ça va pas fort, là. On dirait que c'est un docteur déficient, là. Ça, c'est IRM-CSSC, des bords crochés mes vertèbres. Admettons, ça aurait été une condition personnelle, comme qu'ils ont dit quand j'ai déclaré après les aggravations en 2008, là, des aggravations volontaires à CSSC immédiatement pour le docteur. Là. Puis il me disait que ça se pourrait pas. Les radios étant normales, puis radio normale. Là. Ben, regardez ça, statut normal, vous pensez, là, cacher les bords. Puis si ça aurait été condition personnelle, il l'a montré, puis il m'a contesté en partant.
dorsal. J'ai-tu du dorsal à ce cas-là où t'es. Ouais, ça c'est dorsal. Puis ça c'est cervical. Bon. OK. Voyez, encore des bords dessus. Si vous regardez les RMCST, le rapport, comme quoi tout est normal à part léger pincement des 11, des 12. Que je savais en Canada à 88, parce que quand j'ai rentré en Canada, j'avais un ligament déchiré à laine. Puis j'étais obligé d'aller chercher des boîtes en bas, là, parce que j'étais en monteur. Puis des grosses boîtes de la 9, là. Bon, ben, c'était gros. Puis je forçais à tout croche pour l'embarquer sur le convoyeur. Fait que c'est là que j'ai senti un nerf ou un muscle entre deux vertèbres. Là. Fait que c'est à ce temps-là. Tu as regardé encore ici, quand je faisais de physio, au mois de décembre encore, 6 mois après, mes limites étaient à 130 puis 125. Puis induction, ça de même, là, il est bac, là. Fait que vous voyez. Fait qu'imaginez donc quand j'ai arrêté. J'étais complètement bloqué. Puis c'est ça. Puis quand c'est bloqué de même, là, c'est pas un tendinite, c'est bursite ou capsulite que mon docteur a vraiment voulu marquer. Docteur Ricard. Ça, c'est le docteur Bourdon. Le chiro, quand j'avais été voir, à un moment donné, il a dit au docteur, envoyez-moi un chiro, tu sais. Fait qu'il dit, on va avoir un professionnel qui va sûrement dire le contraire. Lui, il a dit, j'ai l'enregistrement dans des épreuves en bas, lui, il a dit, le docteur, il marquait n'importe quoi, et il prend avec, ton corps s'explique très bien, si tu as arrêté, au lieu de continuer à travailler, tu ne seras pas dans la condition que tu es rendu maintenant. C'est ça. Ça, c'est le fameux docteur Ricard. Ça, c'est l'aggravation, quand j'ai dit, c'est plus bas, l'épreuve, là. À Louisville, quand j'ai retourné, là, c'était démolition. Là. Quand le docteur a marqué qu'il pensait à patient fibromyalgie, j'ai oublié de marquer celle-là, mais elle était en bas, là. On fait enfler le coude. Après ça, c'est Glenn Ross qui a pesé bien fort. Ça a fait enfler. Après ça, ils ont fait ultrason trop haut. Puis Cécile, la secrétaire, elle m'en avait fait jusqu'à des poignards. Puis je suis pas certain qu'elle a le droit, la secrétaire, de faire des ultrasons. Là. Fait que vous voyez, c'est la preuve. Ça, c'est les choses plus bas. C'était en 2007, à 100% complaisant. Je l'ai fait à sténo, tout sténographié. Puis ici, j'ai fait jusqu'avec le code temps qui va être en bas. C'est tout pour la capsule.